بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Que la paix soit sur Mohammed et la famille de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. L'autre fois, chers frères et sœurs, nous avons commencé à parler des principales croyances des imamites. Et aujourd'hui, au cours de cette lecture, nous allons continuer à parler de ces principales croyances. Nous sommes rendus aujourd'hui à notre croyance concernant le mujtahid. Après avoir parlé de notre croyance concernant al-ijtihad, aujourd'hui nous allons traiter le point sur la croyance concernant le mujtahid, soit le savant religieux qu'on suit, nous les musulmans chiites. Nous croyons que le mujtahid, remplissant toutes les conditions requises, est le représentant de l'imam, paix sur lui, durant son occultation. Nous faisons allusion ici au 12e imam qui est l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accélère son avènement. Il attend l'ordre de Dieu pour réapparaître et établir un gouvernement mondial fondé sur la justice, bien sûr. Il est le gouvernant et l'autorité suprême de tous les musulmans et non pas seulement les chiites. Et il accomplit ses fonctions pendant l'occultation de l'imam en ce qui concerne les décrets, les fatwas et l'administration de la justice. Quiconque fait fi de l'autorité du mujtahid aura fait fi par là même de l'autorité de l'imam. Donc toute personne qui respecte le mujtahid aura, incha'Allah, respecté l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Or, faire fi de l'autorité de l'imam équivaut aussi à faire fi de l'autorité divine, puisque l'imam a un poste qui est désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam n'est pas là par lui-même, c'est Allah qui l'a désigné. C'est être à la limite du polythéiste, comme l'a expliqué l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam. Les références sont Al-Kulayni et autres. La tâche de mujtahid remplissant toutes les conditions requises ne se limite pas à promulguer des décrets. Il constitue une autorité générale sur tous les musulmans. Ainsi, les gens doivent s'en remettre à lui pour ce qui concerne le jugement, l'arbitrage et les sentences, domaine qui lui appartient exclusivement et dont personne d'autre n'a le droit de se charger sans son autorisation. De même, il n'est permis à personne d'appliquer des sanctions pénales dans son ordre et son jugement. Le mujtahid doit également être consulté pour la distribution de biens revenant effectivement à l'imam. Cette autorité exclusive a été accordée par l'imam au mujtahid afin qu'il agisse en son nom. Pendant son absence, l'absence de l'imam, alayhi salam. C'est pour cette raison que le mujtahid est appelé le député ou le représentant de l'imam. Certains mujtahids aujourd'hui, nous en connaissons les noms et qu'on peut suivre, mais bien sûr, il faut revenir à la hawza pour savoir qui est le principal à suivre. Donc, il y a des points spécifiques concernant l'imitation, comme nous avons déjà traité dans une séance avant. On peut mentionner certains grands noms
de mujtahidin, de savants, comme par exemple Ayatollah al-Sayyid al-Sistani, Ayatollah al-Sheikh Wahid al-Khurasani, Ayatollah al-Sayyid Mohammed Saïd al-Hakim et autres grands savants religieux. Mais pour revenir à l'imitation, qui imitait dans ces points, dans ces fonctions, il faudra revenir à la hawza ou à l'école religieuse et suivre leurs conseils, bien sûr. Passons maintenant à la croyance suivante, et c'est notre croyance concernant Dieu. Nous croyons aussi que Dieu est un et unique et sans pareil. Il est éternel, le premier et le dernier. Ce qui veut dire qu'il existait avant la création et qu'il demeurera après la fin de la création. Il est toujours vivant, sage, puissant, indépendant de toute chose, tout entendant, tout voyant, omniscient et juste. On ne peut pas le comparer avec ses créatures comme le fait certains, par exemple. Ceci est faux. On ne peut pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures parce que c'est lui le créateur. On ne peut pas le comparer avec ses créatures. Il n'a ni corps, ni forme, ni substance, ni figure. Il n'est ni lourd, ni léger, ni mobile, ni immobile. Il est au-dessus du temps et du lieu puisqu'il est le créateur. Personne ne peut le localiser puisqu'il n'est pas confiné dans un lieu. Personne ne lui est similaire et personne ne peut être son égal. Il n'a ni épouse, ni progéniture, ni partenaire et personne n'est comparable à lui. Et ces significations, on peut certainement les lire dans le Saint-Coran. La vision ne peut le percevoir alors qu'il perçoit toutes les choses. C'est des mots et des termes très détaillés et très délicats qu'il faut vraiment méditer en les lisant. Quiconque le compare avec ces créatures et suppose qu'il ait un visage, des mains, des yeux, ou croit qu'il descendra du ciel sur la terre ou qu'il apparaîtra devant les gens au paradis comme une lune, comme certains le croient malheureusement, est semblable à celui qui ne croit pas en Dieu ou qui multiplie Dieu et devient ainsi coupable de polythéisme, ignorant que Dieu est au-dessus de tous ses défauts. Similairement, ceux qui croient que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala se montrera devant ses créatures et que celles-ci le verront ce jour-là, sont des incroyants parce que ceci est aussi faux. Même s'ils continuent à affirmer verbalement que Dieu n'a pas de corps. Les tenants de cette vision de Dieu se sont arrêtés seulement au sens apparent du Saint-Coran et des traditions sans se donner la peine d'utiliser leur intelligence pour comprendre la lettre et l'esprit des versets du Saint-Coran. Ils ont renié leur intellect et l'ont figé. C'est pourquoi ils n'ont pas pu analyser le sens apparent des mots selon les exigences de l'analyse, de l'argumentation et des règles, des métaphores et du sens figuré pour comprendre le sens réel du Coran comme cela devrait être logiquement. C'est pour cela que nous, les chiites, dans l'interprétation du Coran, dans l'interprétation des versets, bien sûr, on revient toujours à nos saints imams. C'est vraiment eux qui interprètent le Coran comme il faut et non pas n'importe qui. Tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir dans notre esprit à propos de n'importe quelle chose, c'est que cette chose est une créature, comme nous sommes des créatures, et que son existence est semblable à la nôtre.
Notre esprit ne saurait dépasser ces limites dans lesquelles il est consigné. Cette vérité a été explicitement évoquée par l'imam al-Baqir, que la paix soit sur lui et sur sa famille. La croyance suivante, elle est complémentaire à celle qui a précédé et c'est notre croyance concernant l'unicité de Dieu. Nous croyons que Dieu est un à tous les égards. Ainsi, de même qu'il faut penser qu'il est un dans son essence et dans la nécessité de son existence. De même, nous devons croire qu'il est un dans ses attributs en croyant que ceux-ci sont son essence même, comme nous le verrons plus loin dans cette lecture, et qu'il n'a pas de pareil dans ses attributs. Ainsi, en matière de science et de puissance, il n'a pas de pareil. Dans la création et la fourniture des moyens de subsistance, il n'a pas d'associé, et dans la perfection, il n'a pas de rival. De même, après avoir cru en l'unicité de Dieu dans son essence et ses attributs, comme nous avons souligné, nous croyons en l'unicité de Dieu en matière d'adoration. Ainsi, en dehors de lui, il est interdit d'adorer quiconque et quoi que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Il est également interdit de lui associer quoi que ce soit et qui que ce soit dans toutes les sortes d'adoration, obligatoires ou non obligatoires, telles la prière et les autres supplications. Ce point-là vient répondre à une très grande problématique parce que certains croient que quand nous, les chiites, nous allons visiter nos saints imams, nous allons visiter leur sanctuaire dans les visites pieuses, au cours des visites pieuses, ces gens croient que nous adorons ces imams en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est carrément faux. Nous, quand nous allons les visiter, nous nous approchons d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces imams. Mais nous, chiites, nous ne croyons qu'à Allah en tant que Dieu subhanahu wa ta'ala et nous ne croyons à aucun autre Dieu autre que lui. Donc ce point-là vient répondre à cette grande problématique. Quiconque associe à Dieu dans son adoration toute autre personne ou chose est un polythéiste. Il a le même statut que celui qui prétend adorer Dieu, alors qu'il désire au fond de lui-même la proximité de quelqu'un d'autre que Dieu. Une telle personne, selon les principes de l'islam, est polythéiste. Quant à la visite des lieux sacrés, donc, nous revenons à ce point-là qui est très important. Quant à la visite des lieux sacrés tels les sanctuaires des saints imams ou à la participation à des rassemblements de deuil, elle ne constitue pas une sorte de recherche de la proximité de quelqu'un d'autre que Dieu, comme l'ont mal compris ceux qui voudraient dénigrer la voix des chiites imamites, ignorant de ce fait la vraie signification que ces pratiques qui sont bien au contraire une manière adéquate de demander la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement de bonnes actions telles que la visite rendue à un malade. Nous pouvons comparer cela à la visite rendue à un malade. Quand nous allons le visiter, nous n'allons pas l'adorer. Au contraire, nous faisons une bonne action et cette bonne action va nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la même chose quand nous allons visiter les saints imams. Nous nous approchons d'Allah et nous n'allons pas les adorer, ce qui est carrément faux.
Aussi la participation à des funérailles, la consolation apportée à un pauvre ou tout autre exemple pertinent. Lorsque nous rendons visite à un malade, nous accomplissons une bonne action dans la mesure où nous visons la proximité de Dieu en essayant par cette bonne action de lui faire plaisir et non pas de glorifier la personne malade. C'est carrément faux ce que les gens interprètent ou traduisent nos gestes, ni d'obtenir sa faveur, ni de lui faire plaisir à titre d'adoration. La même chose est vraie pour la visite des tombeaux ou la participation à des processions de deuil ou la visite rendue à des frères de foi. Quant à notre croyance que la visite des tombes et la tenue de cérémonies de deuil sont des bonnes actions légales, elle est établie par la jurisprudence musulmane, comme nous allons le détailler, et la nature de notre recherche ne nous permet pas d'en faire la démonstration ici parce que ça a besoin de plusieurs lectures, mais nous allons quand même détailler pour voir comment nous pouvons l'expliquer. Ce qui est certain, la visite des sanctuaires des saints imams n'est point une sorte d'association dans l'adoration de Dieu. Ce n'est point ça. Comme certains le croient, elle a pour seul but de rendre hommage à leur mémoire et de garder vivant dans notre esprit leurs souvenirs et leurs mérites qu'ils ont accomplis au cours de leur vie. Et en cela, nous nous conformons à ce que dit le Saint-Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voyez ce verset. Et quiconque exalte les emblèmes de Dieu, oui, c'est en effet de la piété des cœurs. Ce verset, on peut le lire dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 32. Il a été établi par le code religieux que les actes de ce genre sont nobles et recommandés. C'est pourquoi la personne qui les accomplit dans la seule intention de s'approcher de Dieu en sera justement récompensée, Inch'Allah. Passons à la croyance suivante et aussi elle vient compléter ce que nous avons avancé précédemment et c'est notre croyance concernant les attributs de Dieu. Portez une attention encore plus particulière à ces termes parce qu'ils sont très bien placés, donc il faudra vraiment y faire attention. Nous croyons que les vrais attributs positifs de Dieu, qu'on appelle les attributs de perfection, al-kamal, et les attributs d'esthétique, al-jamal, tels l'omniscience, l'omnipotence, l'autosuffisance, la volonté divine et l'éternité sont l'essence même de son être. Nous allons en parler très vaguement. Nous ne pouvons pas les détailler beaucoup parce qu'il faudra plus d'une séance pour mieux les expliquer. Donc, nous allons en parler autant qu'on peut. Alors, leur existence est l'existence même de l'être divin. C'est pourquoi, du point de vue de l'existence, par exemple, le pouvoir de Dieu est son être et son pouvoir. Donc l'un et l'autre, l'autre et l'un. Il n'y a pas de dualité, donc on ne parle pas de deux choses, on parle de la même chose. Il n'y a pas de dualité entre Dieu et ses attributs. Tous les attributs de perfection de Dieu sont ainsi, et nous allons plus expliquer ce point plus profondément. Toutefois, ces attributs diffèrent l'un de l'autre du point de vue du concept et de la signification. Par exemple, la connaissance de Dieu signifie autre chose que sa puissance. Mais du point de vue de son existence, ils sont tous une même essence.
J'espère que c'est clair ce qu'on dit. Car s'ils étaient différents du point de vue de son existence et l'hypothèse est que les attributs de Dieu sont préexistants et auto-existants comme son être, cela supposerait obligatoirement qu'il y ait plusieurs êtres nécessaires, qui est wajibul wujud, ce qui contredit le véritable fondement du monothéisme de l'être divin. Donc, il faudra faire attention à cela. Quant aux attributs positifs, nous allons commencer par les attributs positifs et ensuite on va passer aux attributs négatifs. Quant aux attributs positifs supplémentaires tels que le fait qu'il est le créateur, le pourvoyeur des moyens de subsistance, l'éternel est la cause première, ils sont tous contenus dans un seul vrai attribut qui consiste en le fait que Dieu est l'autosubsistant, Al-Qayyum. Et le fait d'être Al-Qayyum est le seul attribut d'où sont dérivés différents attributs tels que le fait d'être créateur et pourvoyeur de moyens de subsistance selon les différentes manifestations. Ceci concerne les attributs positifs. Alors passons maintenant aux attributs négatifs. Les attributs négatifs de Dieu sont appelés les attributs de dignité, al-jalal. Ils nient tous la possibilité qu'il soit créé, c'est-à-dire qu'ils mettent en évidence le fait qu'il n'a ni corps, ni forme, ni mouvement, ni immobilité, ni poids, ni légèreté. Un mot, il n'a aucune imperfection. D'autre part, ces attributs qui mettent en évidence le fait qu'il n'est pas créé prouvent qu'il est auto-existant. Or, être auto-existant fait partie de ces attributs positifs de perfection. Donc, les attributs négatifs reviennent en fin de compte à ces attributs de perfection positifs. Ainsi, Dieu est un à tous les regards. Il n'a pas de pluralité dans son existence divine. Il est évidemment vrai que Dieu est en réalité un et seulement un, unique, comme nous l'avons mentionné tantôt, et qu'il n'y a aucune composition dans son être. Il est étrange de voir, et là nous allons voir une problématique que certains malheureusement sont tombés dans ce problème. Il est étrange de voir certains ramener les attributs positifs de Dieu subhanahu wa ta'ala à ses attributs négatifs, n'ayant pas pu comprendre que les attributs de Dieu sont inhérents à son être, c'est-à-dire qu'ils sont son être même. Les tenants de cette notion ont pensé que pour être sûr qu'on croit à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la négation de sa pluralité, on doit ramener les attributs positifs aux attributs négatifs. Et c'est là qu'ils sont tombés en erreur. Mais ce faisant, ils sont tombés dans une erreur encore plus grave que s'ils avaient craint, puisqu'ils ont fait de l'être sacré de Dieu, qui est auto-existant et qui est exempt de tout défaut et de toute ressemblance, le néant et la négation même. Et voyons maintenant une autre problématique que d'autres, ils sont tombés. Est aussi étrange la croyance de ceux qui disent que les attributs de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, sont additionnels à son être. Et qui croient par conséquent que les attributs de Dieu sont préexistants, tout comme son être, et que Dieu est composé de ses attributs, ce qui les conduit à attribuer des partenaires à Dieu, mais Dieu est au-dessus de cela. Le commandeur des croyants, Al-Imam Ali,
que la paix soit sur lui et sur sa famille, a traité de ce point dans Nahj al-Balagha, un des grands livres que vous pourriez consulter. Il a dit: la vraie croyance en son unicité est de réaliser qu'il est si absolument pur et au-dessus de la nature que rien ne peut s'ajouter à lui, ni ni se soustraire de lui. Car on doit comprendre qu'il n'y a pas de différence entre sa personne et ses attributs. Cela qui admettrait que ses attributs soient une addition à son être s'écarterait par là même du concept du monothéisme et croirait en la dualité. Et celui qui croit en la dualité de Dieu croit en fait en sa répartition. Et celui qui croit en sa répartition l'ignore. Il est ignorant et essaiera toujours de croire à une création de son imagination comme étant sa déité, et quiconque conçoit une telle croyance admet une limitation à son être, le confiner en un lieu ou à ses attributs particuliers et le rabaisser au niveau de ses créatures. On peut consulter ces paroles dans Al-Sharif al-Radi, Nahj al-Balagha, sermon de Al-Imam Ali, que la paix soit sur lui. Le premier sermon où l'imam parle du commencement de la création des cieux, de la terre et d'Adam, que la paix soit sur lui et sur tous les prophètes. Alors voilà, ceci complète notre lecture aujourd'hui en parlant de ces croyances. Et Inch'Allah, si Dieu nous donne le courage et le pouvoir de le faire, bien sûr, nous allons en parler des prochaines croyances encore importantes et fondamentales dans les prochaines lectures. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.